Maseret Psachim résumé du Daf Ayin Vav. La Gemara ici ramène une grande marloquette entre Rav et Shmuel qui est très fréquente dans les shélotes qui se posent dans la cuisine. Dans la cuisine, on risque toujours d'avoir des shélotes de viande et de lait qui se sont mélangés. Quand un des deux est chaud ou quand les deux sont chauds, qu'est-ce qu'on fait? Et ici, la Gemara nous dit justement, si les deux sont chauds selon tout le monde, c'est interdit. Si les deux sont froids selon tout le monde, c'est permis, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on les sépare et on les mange. Ou bien un aliment interdit qui a touché un aliment permis. Si les deux sont chauds, ils sont interdits les deux. S'ils sont froids, ils sont permis. La question se pose quand un est chaud et l'autre est froid. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Selon Rav, on va selon celui qui est tombé. Celui d'en haut, c'est lui qui se renforce sur celui d'en bas. Selon Shmuel, c'est celui d'en bas qui compte. Donc, selon Rav, si celui d'en haut il est chaud, il y a un mélange interdit ici. Selon Shmuel, si c'est celui d'en bas qui est chaud, c'est là où je vais interdire en disant que le goût il passe de l'un à l'autre. La Gemara ramène une preuve de notre Mishnah. On a vu que s'il y a du liquide, de la sauce, de l'agneau du Pessah qui a touché le four, c'est interdit. De même, s'il est tombé dans la farine, c'est interdit. La Gemara comprend que le four ou la farine était froid, n'était pas chaud. Donc tu vois que cette sauce-là a chauffé le four. Et maintenant, je crains que ça a été réchauffé à nouveau par le four. Donc de là, on a une preuve. Pour Rav, si tu dis selon Rav, je reprends. Si tu dis selon Rav, comme Rav, que c'est le supérieur qui se renforce, alors effectivement, je dis, la sauce a chauffé le four, ou elle a chauffé la farine autour, et ensuite, ça s'est remélangé, donc c'est interdit. Mais selon Shmuel, puisque le four ou la farine sont froids, alors quand la sauce est tombée dessus, elle se refroidit immédiatement. Donc finalement, il n'y a pas eu ici de mélange interdit. Il n'y a pas eu ici, autrement dit, ça n'a pas été grillé par un four qui a été chauffé par quoi que ce soit. Au contraire, le four il a refroidi la sauce, ou bien la farine a refroidi la sauce. Alors répond la Gemara, il s'agit que le four est brûlant, il s'agit que la farine est brûlante, et donc même la partie inférieure qui est le four ou la farine, on cause problème ici parce qu'elles sont chaudes, et donc même selon Shmuel, qu'on craint plutôt la partie inférieure, eh bien ici on aura à nouveau un problème. La Gemara ramène la suite de la Mishnah, on a enduit l'agneau du Pessah avec de l'huile de Trouma. Et là-bas on a dit que si on veut enlever l'huile de Trouma, parce que c'est un groupe qui ne sont pas Kohanim, il faut enlever une épluchure, une petite couche. Et la Gemara dit, selon Rav, je comprends, puisque c'est le supérieur qui se renforce. Alors ici, puisque le supérieur qui est l'huile n'était pas chaud, il suffit d'enlever cette couche-là et c'est bon. Mais selon Shmuel qui dit que c'est l'inférieur qui se renforce, puisque l'agneau est chaud, alors il se trouve qu'il y a eu ici un mélange et le goût est rentré à pénétrer dans l'agneau. Comment est-ce qu'on peut se suffire de n'enlever qu'une seule couche d'huile? Répond la Gemara. Ici c'est une toute petite quantité et donc c'est suffisant. La Gemara ensuite ramène une braïta clairement comme Shmuel qui dit du chaud qui est tombé dans du chaud, c'est interdit. Donc, disons, de la viande dans du lait, les deux sont chauds, c'est interdit. Si c'est de même, si c'est du froid qui est tombé dans du chaud, c'est interdit. Si par contre, c'est du chaud qui est tombé dans du froid, alors c'est permis, simplement il faut enlever une petite couche. Si c'est du froid qui est tombé dans du froid, on rince et tout est bon, il n'y a plus de problème. Donc ça, c'est aussi bien si un aliment interdit est tombé dans un aliment permis ou le contraire, que s'il s'agit d'un mélange de lait et de viande. Toujours, on dira que si celui d'en bas était chaud, il interdit celui d'en haut, comme Shmuel. Si par contre celui d'en haut il était chaud, celui d'en bas non, dans ce cas-là, il suffit d'enlever une petite couche, parce que le temps que ça se refroidisse, alors par la chose d'en bas, alors il y a eu un petit moment où le goût a pénétré un petit peu, et donc ici il faudrait quand même enlever une petite couche, et le reste est permis. La Gemara dit non seulement si c'était chaud, le goût il passe, le goût du issour il passe, mais même si c'était salé, tellement salé que ça ne se mange pas, c'est considéré comme brûlant, et donc le goût, ça fait passer les goûts aussi. Et la Gemara elle ramène une histoire là-dessus, un poussin qui est tombé dans une cruche d'un certain assaisonnement de lait salé, et que
on a permis, là-bas, Rav Chinena, il avait permis, c'est-à-dire le poussin était froid, et il n'était pas chaud, donc il suffisait de le rincer, et tout était permis. Et la Gemara dit que justement la raison n'était parce que c'est vrai que ce laitage-là était salé, mais puisqu'il était mangeable, alors on ne dit pas qu'il est comme brûlant, il n'est pas tellement salé. La Gemara dit, mais il faut que ce poussin en question soit cru. Si par contre il était chaud, brûlant, grillé, brûlant, alors même si c'est lui qui est tombé, et que on se fie selon Shmuel à ce qui était en bas et pas ce qui était en haut, or le laitage était froid, ici quand même, c'est vrai que le poussin s'est refroidi, mais il y a quand même une couche à enlever. De même, dit la Gemara, s'il y a des fentes dans le poussin où ça peut pénétrer, ça va rentrer, donc c'est interdit. Là, ici, c'est aussi interdit. Et aussi, si ça a été assaisonné avec des épices, alors ça le ramollit, et donc ça fait que le goût, il peut lui pénétrer et passer de l'un à l'autre, donc c'est interdit. Après ça, la Gemara, elle ramène une grande marloquette entre Rav et Lévi, deux aliments qui ont été grillés en même temps au four, et donc il y a l'odeur de l'un qui est passée dans l'autre, alors qu'un des deux est interdit. Est-ce que j'interdis le permis? Est-ce que je dis qu'il a pris du goût par l'odeur ou pas? Donc selon Rav, c'est interdit. Selon Lévi, c'est permis. L'odeur n'est pas considérée comme un problème. L'odeur du issour qui a pénétré dans le éther n'est pas considérée comme un problème. La Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit on ne grille pas deux psachim en même temps à cause des mélanges. La Gemara explique qu'il s'agit des mélanges de corps, pas les mélanges de goût. On ne craint pas le mélange de goût. Selon Lévi. Selon Rav, on craint aussi le mélange de goût. Donc finalement, il y a le groupe qui devait manger de cet agneau-là, qui va goûter de l'autre agneau, c'est pas bon. C'est interdit. Et même si l'odeur n'est pas passée de l'un à l'autre, de toute façon c'est interdit parce qu'il risque de confondre, chacun va prendre le korban pessar de l'autre, même si ce sont deux espèces, un chevreau et un agneau, il risque de se tromper, donc c'est interdit. On ne les grille pas en même temps au four. La Gemara ensuite ramène une braïta, en fait une Mishnah, qui dit celui qui pose un pain chaud sur un tonneau de vin de Trouma, est-ce que le pain a absorbé un goût de Trouma? Selon Rabbi Meir, oui, c'est interdit. Selon Rabbi Uda, c'est permis. Rabbi aussi dit, ça dépend de blé ou d'orge, mais en tout cas, nous avons ici déjà une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Uda. Est-ce que c'est interdit ou permis? La Gemara comprend, c'est une question d'odeur. Il y a l'odeur du vin qui va rentrer dans le pain. Est-ce que ça en fait un pain de Trouma, oui ou non? Selon Rabbi Meir, oui. Selon Rabbi Uda, non. Donc, a priori, ça ressemble à la marloquette de Rav et Lévi. La Gemara dit effectivement, Lévi, il reconnaît le fait que lui, Lévi qui permet, il a Rabbi Meir contre lui qui interdit. Par contre, Rav qui dit que l'odeur c'est quelque chose, c'est un problème, il va dire ici il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord avec moi que l'odeur c'est un problème. Simplement, Rabbi Uda qui permet, il parle d'un cas spécial. La marloquette ici est dans un cas spécial. C'est-à-dire comme ça, la Gemara dit, si le pain est chaud et le tonneau est ouvert, selon tout le monde, l'odeur interdit le pain. Si le pain est froid et le tonneau est fermé, selon tout le monde, c'est permis. Si par contre, on n'a qu'une des deux choses, soit le pain est chaud et le tonneau est fermé, soit le pain est froid et le tonneau est ouvert, là-dessus, nous avons la marloquette. Est-ce qu'il y a l'odeur qui rentre dans le pain, oui ou non? Selon Rabbi Meir, oui, c'est interdit. Selon Rabbi Uda, non, c'est permis. Mais il est clair, selon tout le monde, dit Rav, que l'odeur est comme le goût, c'est interdit. La Gemara ensuite dit, un pain qui a été cuit en même temps que de la viande dans le four. Donc il y avait dans le même four de la viande qui grillait et un pain qui était en cuisson là-bas. On n'a pas le droit de manger ce pain avec des laitages, comme Rav, qui a dit que l'odeur est un problème. Un poisson qui a été grillé en même temps que de la viande, on n'aura pas le droit de le manger lui aussi avec du lait parce qu'il a pris, à cause de l'odeur de la viande, il a pris aussi un goût de viande. La Gemara dit que même le poisson seul, on ne peut pas le manger, non seulement avec des laitages, mais même à lui seul, puisque ce poisson a été grillé en même temps que de la viande, eh bien c'est dangereux et c'est mauvais pour la santé de le manger comme ça. Donc ce poisson-là, en fait, il faut le jeter. La Mishnah ensuite dit, Mishnah suivante, il y a 5 korbanot tibour, 5 choses qui se font betouma, mais qui ne peuvent pas être mangées betouma. Il s'agit de korbanot tibour qui sont faits dans les différentes périodes de l'année, comme le Homer, comme les 2 pains de Shavuot, comme les 12 pains de Lechem Apanim, comme les shlamim de Shavuot ou les boucs de Rosh Chodesh. Toutes ces choses-là se font même betouma si on ne peut pas faire autrement, mais on ne pourra pas les manger dans ce cas-là. Tandis que le korban Pessah,
s'il est fait betouma parce que tout le tibour ou tous les kohanim sont tumeim, on pourra le manger même betouma parce qu'il ne vient que pour être mangé. La Gemara dit que nous avons le korban chagiga, qui lui, malgré qu'il ressemble, il paraît être un korban communautaire, tout le monde le fait, malgré tout, il n'est pas fait betouma. On ne le fait pas betouma. La Gemara dit que puisqu'il ne repousse pas Shabbat, on ne le fait pas Shabbat, alors il ne repousse pas la Touma non plus, donc on ne le fait pas betouma. La Gemara elle ramène que nous avons encore un korban qui est le korban moussaf, le korban les boucs qui sont faits pendant les 3 fêtes, les régalim, qui sont des boucs qui en principe sont mangés parce que c'est un korban khatat, mais s'ils se font betouma, eh bien on ne pourra pas les manger. La Gemara dit c'est en fait tout comme tous les autres korbanot. Simplement, le chidouche de Rosh Chodesh, il est de dire, j'aurais pu croire que Rosh Chodesh ne s'appelle pas un moed dans la Torah, et donc peut-être qu'il n'est pas fait betouma, sachant que toute la lacha spéciale de faire betouma, elle est basée sur la dracha de moed. Or, Rosh Chodesh n'est pas considéré comme moed. La Mishnah vient nous apprendre que même Rosh Chodesh s'appelle lui un moed, et donc lui aussi, on le fait betouma s'il n'y a pas le choix.